un comptage de vers de terre. Donc cette parcelle-là, elle est en bio, en non-labour. Je fais la méthode Vence, c'est-à-dire scalper sur 5-6 cm. Pour faire sortir les vers de terre, on va mettre de la moutarde dans l'eau. Dans un arrosoir de 10 litres d'eau, on va mettre 2 petits pots de moutarde. On va étaler sur 1 mètre carré. On attend qu'ils sortent, on les prélève, on les met dans un seau. Après, on regarde un peu les différentes espèces. Bon, il y en a 3. Et après, un quart d'heure après, on remet de l'eau avec de la moutarde et puis on refait un deuxième comptage. Et les 3 espèces vont sortir? Les 3 espèces vont sortir, oui. D'accord. En fait, ils sortent parce qu'ils sont irrités par la moutarde. Donc après, on les met dans l'eau, puis ça se passe mieux, quoi. Donc ça, c'est dans le cadre de Oxyprod. Donc il y a 7-8 agriculteurs qui font ça en Picardie. Et après, tous les comptages vont être centralisés sur Rennes, je crois, oui. Donc on arrose 1 mètre carré, bon, on arrose un peu plus large. Bon bah là on va pouvoir... Bon voilà, faut les ramasser. Tiens, prends ça, ça va mieux. Alors il faut attendre qu'ils soient sortis complètement sur tous les gros, quoi. Parce que sinon on les coupe en deux, quoi. Ouais, il faut qu'ils sortent complètement. Enfin, de toute façon, ils vont sortir et puis après, ils rentrent pas tout de suite. Hein. Et donc ça, c'est ceux qui sont plutôt à la surface, évidemment, du sol, là, les premiers? Ouais, c'est les épigés. Ouais, bah là, il y a un... Non, c'est pas encore un anécique. Ah si, s'il est long, c'est un anécique. Oh bah si vous l'arrosez, il va sortir plus vite, ça va aller. Il a trouvé la bouche des vers de terre. Bah c'est vrai. On peut la voir, non? Ouais. En train de regarder la bouche du ver de terre. Là on la voit. C'est incroyable. D'accord. C'est par là qu'ils mangent la terre et les matières organiques. C'est incroyable. Et quand on touche le ventre d'un ver de terre, Ouais. on sent des petites rugosités. En fait, dans un sens ça va, Ouais. mais dans l'autre, on peut D'accord. pas. Ça accroche, ça s'appelle des soies. Des soies. Ouais. Et là, c'est un anécique, il a la queue plate. Vous voyez? Il est tout à fait Oui. Ah d'accord. Ça C'est comme ça qu'on reconnaît les anéciques. Ouais. Là, c'est plat. Outre le fait qu'ils soient plus gros, Long. ils ont une queue plate. Ouais. Mais il y en a vraiment des tout petits. J'en ai eu des petits, je sais pas, qui faisaient 2 cm. C'est des anéciques aussi. Quand ils sont tout bébés. Et là, on voit bien l'anneau. Mais non, c'est quand même... ils sont minces. Ouais, ils sont pas mal, ça. Franchement, c'est la première fois qu'on arrive à les sortir aussi. Donc là, tu prends ta bêche. Ouais, bon, ça fait pas partie du protocole, mais je vais regarder parce que tout à l'heure, j'en ai vu qui était en dessous. Ah oui, il y en a encore là. Qui était en dessous, mais pas en pleine forme. Donc pour regarder s'il en reste un peu en dessous. Bah, en fait, c'est pas travaillé hein, ici. Hein. Ça fait 3-4 ans que ça n'a pas été travaillé vu que j'ai scalpé sur ça. Sur 5 cm. Et pourtant, c'est bien friable. C'est... Ah, ouais. Et là, La structure est bonne. Ah, bah, en fait, les racines On voit les galeries. Les racines prennent les galeries. Même pour l'infiltration de l'eau, quand on a 10 trous comme ça au mètre carré, ça, quand il pleut, ça s'infiltre bien. Là, regarde. Un noir et un rouge. Ah, ça fait 2 rouges.
On a aussi un autre. Alors là, ce sera un jeune, il n'a pas le... Alors là, oui, c'est un jeune. Et donc ça c'est quoi là? Ça, c'est un endogé. C'est pour ça que je l'ai pris dans ma main, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Après, c'est vrai qu'on les différencie à la longueur. Et... Donc les endogés, donc c'est des individus Normalement, petits à moyenne taille. et oui, et ils remontent presque jamais à la surface. D'accord. Donc ça fait un endogé, c'était juvénile. Alors Ouais, que, donc, apparemment, il n'y en a pas beaucoup plus que tout à l'heure, mais les anéciques sont assez lourds. Alors. Ce qui fait, oui d'accord, ce qui fait 1 tonne 210 à l'hectare.